Situé en Afrique occidentale, dans la zone sub-équatoriale, entre le 10e degré de latitude nord, le 3e et 9e degré de longitude ouest, la Côte d'Ivoire couvre une superficie de 322 462 km², soit 1% de la surface totale de l'Afrique. Elle est limitée au nord par le Burkina Faso et le Mali, à l'ouest par le Libéria et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par le golfe de Guinée. Cette position géographique explique en son sein des variations climatiques. D'une part, 4 saisons se succèdent, une grande et une petite saison de pluie, ensuite une grande et une petite saison sèche. Et d'autre part, 2 principaux types de végétation, notamment la forêt au sud et la savane au nord. La capitale politique est Yamoussoukro, située au centre du pays, à 242 km d'Abidjan. Et la capitale économique Abidjan est au sud du pays. La Côte d'Ivoire a une population estimée à environ 18 millions d'habitants. 55% de la population vit en zone rurale. Grâce à son potentiel économique, la Côte d'Ivoire est caractérisée par un flux migratoire important en provenance des pays de la sous-région, évalué à environ 27% d'étrangers sur le territoire ivoirien. Depuis 1985, comme la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est confrontée à la pandémie du sida. L'épidémie du VIH-Sida y demeure un véritable problème de développement avec un impact négatif et multiforme sur les déterminants du développement socio-économique des secteurs clés, faisant d'elle une urgence nationale. L'une des particularités de l'épidémie en Côte d'Ivoire est la présence des 2 virus, VIH1 et VIH2. Avec un taux de séroprévalence nationale de 4,7%, la Côte d'Ivoire est le pays le plus atteint de la sous-région ouest-africaine et l'un des plus touchés en Afrique. Constat, le taux de séroprévalence est plus élevé chez les femmes avec 6,4% contre 2,9% chez les hommes. Selon le rapport ONU-SIDA 2008, la Côte d'Ivoire compte 480 000 personnes vivant avec le VIH. 190 000 sont éligibles au traitement antirétroviral et seulement 71 833 bénéficient d'une correcte prise en charge thérapeutique, soit 38%. Malgré cet effort, la Côte d'Ivoire a enregistré 38 000 cas de décès liés au sida au cours de l'année 2007. L'un des impacts visibles de cette triste situation causée par l'épidémie du VIH-Sida sur les populations ivoiriennes est le nombre important d'orphelins et enfants vulnérables qui payent un lourd tribut de la maladie de leurs parents. Fragilisés par la pandémie qui les touche de près et souvent réduits à la misère après le décès du chef de famille, stigmatisés au sein de la société, ces enfants, plus de 420 000 environ selon le rapport ONU-SIDA 2008, constituent une charge supplémentaire pour la famille élargie. Abandonnés à leur compte, ces orphelins et enfants vulnérables se retrouvent pour la plupart dans la rue. Victimes de plusieurs violences des droits élémentaires, notamment la santé, la nutrition, l'éducation, l'abri, la protection et l'affection, la situation des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire devient dès lors un devoir moral pour tous. S'inscrivant dans la logique des faits, l'AMIFA, une organisation non gouvernementale dans la recherche de stratégies adéquates en vue de répondre aux difficultés de ces orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, appelle à l'esprit de solidarité des citoyens nationaux ou d'ailleurs afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'AMIFA entend apporter sa modeste contribution à l'effort national. Et cette contribution va se matérialiser par l'organisation d'une course cycliste. Ainsi, l'AMIFA, en collaboration avec l'ONG Agir pour Guy Bérois et en partenariat avec le ministère de la lutte contre le sida, à travers le Fonds national de lutte contre le sida, un établissement public national, sollicite l'organisation d'une caravane de cyclisme dénommée la course cycliste de l'espoir, dont le déroulement est prévu en Côte d'Ivoire. C'est une course cycliste de levée de fonds en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida et particulièrement en faveur des enfants et orphelins rendus vulnérables par le VIH-Sida. 7 localités de notre beau pays seront visitées. Ce sont Grand Bérébi au sud-ouest, Gagnoa et Yamoussoukro au centre, Bouaké au centre-nord, et Abidjan et Bassam au sud de la Côte d'Ivoire. Alors vous voyez que nous faisons l'effort de traverser l'ensemble du pays pour dire tout simplement que c'est tout le pays, c'est le pays tout entier qui est touché par cette pandémie du sida.
Cette compétition de bienfaisance permettra aux populations de découvrir les patrimoines culturels et socio-économiques de la Côte d'Ivoire à travers les localités qui abriteront ces circuits. Cette course devra permettre de mobiliser environ 150 millions de nos francs CFA. Toutes les personnes morales et physiques vivant aux États-Unis sont invitées, sont vivement incitées à participer pour venir en aide aux populations de la Côte d'Ivoire qui, malheureusement, ont du mal à être prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. La crise a une grosse part dans la montée du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Du coup, vous comprenez que les personnes vivant avec le VIH-Sida font partie des premières victimes de cette crise-là. Et c'est en réponse à toutes ces situations-là que nous proposons avec toutes ces personnes-là éprises de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes-là soucieuses de leurs semblables, que nous invitons ici en Côte d'Ivoire pour cet élan national contre le sida. Mon frère, ma sœur, ton engagement a contribué à la mobilisation de ressources additionnelles au profit d'un enfant orphelin ou vulnérable du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire donnera un sens à ton élan de solidarité. I